Bon. Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, le Canadien de Montréal qui a joué le troisième match de la série contre le Lightning de Tampa Bay. Ça s'est passé à Montréal. Et vraiment, j'aimerais juste pas commencer avec ce qui s'est passé dans le match d'intro. Ça a vraiment été bien fait, bien organisé, je trouve. Ils ont vraiment mis toute la gamme, l'équipe qui ont mis en place le show. Je regarde tous les effets spéciaux, les lumières qu'on a vu allumer chaque bannière de la Coupe Stanley. Les effets sur la glace, ça, l'affaire avec les rectangles qu'on voit en ce moment, ça à mon avis, ça restait là trop longtemps. Mais néanmoins, par la suite, ils ont démontré des images de temps passé et de la saison actuelle qui s'est passé. Puis ça, le montage vidéo, ça a été bien fait. Ça, les effets spéciaux sur la glace, à mon avis, c'était un peu trop, là, mais ça ici, là, ce qu'on voit, là, les images du passé ainsi que quelques images de la saison actuelle, ça, je trouve que ça a été bien fait par contre. Euh, Très beau montage vidéo. Les gens ont semblé beaucoup apprécier le spectacle d'avant-match. Et aussi, ce que j'aimais, comme à l'habitude, il y a tout le temps un jeune qui va se pointer sur la patinoire. Il y en a un jeune qui s'est amené avec un flambeau, qui a fait le tour de la glace, puis qui a reçu le support du public. Un jeune qu'on est sur le point de voir, je crois bien. Là, on voit un petit jeu de lumière qui suit pas mal chaque ligne et point. Là, c'est ça que je disais, des séquences de la saison actuelle. On voit Price, on voit Plekanec, tout ce que les attaquants ont fait, les défenseurs, les gardiens de but. Ça a été un bon montage, je trouve. On a vu les Canadiens avoir du succès tout au long de la saison, donc ça va à peine qu'on voit certains beaux moments depuis le début de la saison. Et vraiment un bon travail et félicitations à l'équipe qui a mis en place ce show. Puis là, c'est ça là, que je parlais, j'ai avancé la vidéo. Le jeune qui se promène autour, il y a le flambeau, il y a des lumières rouges appropriées pour ce qui est de la flamme. Fait que le gars fait un tour au milieu de la patinoire, puis après il va se présenter dans les d'une certaine manière les quatre coins pour lever le flambeau puis avoir les gens qui vraiment embarquent dans la game. Puis ce que j'ai vraiment trouvé de pas pire, c'est que le jeune à la fin de sa ronde il se présente au milieu. On va faire fast forward. Il se présente au milieu, met la flamme direct au milieu. Puis on voit les effets spéciaux, toutes les lumières, pas juste sur la glace, mais partout. C'est comme si le tout se serait enflammé. Ça a été vraiment, vraiment bien fait. Et par la suite, on a eu le match Canadien-Lightning. Le match Canadien-Lightning, ça a été vraiment un bon match. Je vais juste repartir la vidéo au début si je suis capable. Je pense pas être capable. Ah, peu importe. La fièvre des séries s'empare. Bon, on l'a. Donc, comme le gars l'a dit, la fièvre des séries est partie. Le Canadien, en première période, aurait très bien pu mettre le match hors de portée. Ils ont eu de très bonnes occasions. Puis je trouve que le Canadien a vraiment bien joué lors de la première période. Des bonnes opportunités de marquer. Puis on peut les voir durant la reprise vidéo. Durant la reprise hors de cette séquence. Là, le niaisage avec Renault. Bon, ok, donc René Bourque a été le premier à toucher à la cible. René Bourque, je trouve qu'il joue très bien lors des séries. Puis je suis bien content pour lui parce qu'on l'a toujours dit, il y a des fois il peut être très électrisant, mais il y a d'autres fois qu'il peut passer inaperçu. Puis jusqu'à date, dans les séries, il n'a pas déçu. Donc je suis bien content. Puis là, on voit le Canadien a eu quelques bonnes chances lors de la première période. René Bourque, deuxième chance de marquer dans la même période, c'est bien. Pacioretty, une autre chance de marquer. Donc, on va donner crédit à Lindback pour vraiment avoir fait du bon travail. Deuxième période, ça a été, à mon avis, Koussi Koussa. Le Lightning a eu un but lors de la deuxième période, mais
le Lightning aurait pu faire pire. Puis là, on voit ce qui s'est passé ici. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a eu de l'obstruction qui a été callée. Moi-même, je suis pas trop sûr de ce qui s'est passé. On voit ici, il y a un défenseur qui était pogné entre le filet et Price. Et à mon avis, il n'y a pas d'obstruction. Là, il y aurait eu une pénalité, peut-être à Price. Puis ici, il y a eu un coup de genou à Stamkos. Ça joue en faveur du Canadien de ne pas avoir Stamkos pendant la deuxième. Il est revenu plus tard, par exemple. Le Canadien a marqué un autre but, c'est Gallagher. Le Canadien qui continue de se montrer très opportuniste. Ici, regardez ça. Une affaire que j'ai pas compris dans cette séquence. Regardez, ici on a Plekanec. Puis regardez, il y a deux défenseurs direct devant le gardien de but. Plekanec a tout l'espace qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Il y a un défenseur qui couvre un attaquant ici. Ça, c'est correct. Il y a un défenseur, un attaquant ici. J'ai pas de problème avec ça. Un défenseur qui couvre le gars à la ligne bleue, j'ai pas de problème avec ça. Mais comment ça se fait qu'il y a un joueur qui a autant d'espace? Il y a toute la zone de la mise en jeu. Gros problème du Lightning. Un très gros problème, c'est qu'il n'y a aucune pression exercée. Vraiment, ça leur a coûté cher lors de cette séquence. Le Canadien avait eu une avance de 2 buts. Ici, un but du Lightning depuis un tir de la ligne bleue. Mais après, ça a été tout. Puis le Lightning a été incapable de profiter d'aucune chance par la suite. Et le Canadien qui a réussi à remporter un troisième match consécutif. Situation rêvée pour le Canadien. Il se devait de gagner. Puis là, c'est 3 victoires de suite que le Canadien obtient. Puis Carey Price, qu'on nous a dit qu'il a rejoint Theodore au 10e rang pour le plus de victoires en séries éliminatoires. Ça m'étonne parce que, à mon avis, Price n'a pas obtenu tant de victoires que ça. Mais en tout cas, c'est un bon accomplissement pour Price. Et ici, des joueurs qui ont été rappelés d'Hamilton parce que les Bulldogs ont été éliminés. Dominic et Tokarski qui ont été rappelés en cas d'urgence, bien entendu. Les défenseurs Beaulieu et Drewski, ça m'étonne pas. Greg Patterin, ok. Beaulieu, je sais qu'il va probablement avoir du temps de glace. Pour les attaquants, Louis Leblanc, Andrew Guerrero, Dumont, Blunden et Christian Thomas. Bon, à mon avis, on va peut-être voir Leblanc, Blunden parce que c'est un gars de 4e trio. André Guerrero, j'ai entendu de bonnes choses à son sujet, mais je sais pas si on va le faire jouer. Dumont, il travaille fort, mais je sais pas si on va le faire jouer. Même affaire avec Christian Thomas. Donc, c'était ça. Le Canadien qui surprend. Le Canadien qui se montre très opportuniste lors des 3 premières games. Mais j'espère que ça va continuer. Donc, on va se laisser là-dessus, puis on s'en reparle un peu plus tard.